Herzlich willkommen zurück. Bienvenue de retour. Je l'entends aussi, vous n'avez pas seulement bien mangé, mais vous avez bien discuté également. Parce que toute la journée déjà, on parle de la question de savoir comment est-ce qu'on peut attirer plus de femmes dans la fonction de présidente de commune, notamment les femmes jeunes. Mais cet après-midi, on ne veut plus seulement parler d'elles, mais on veut parler avec elles. 3 de ces êtres rares vont se présenter à vous. Elles vous diront comment elles ont pu entrer dans leurs fonctions et nous allons approfondir un peu les défis et la possibilité qu'elles voient afin d'affecter les femmes du virus du désir de devenir présidente de commune. Et on va également parler avec les représentantes d'associations. Comment est-ce qu'on traite avec succès les hommes? C'est ce que notre première présidente de commune l'a appris avant sa carrière politique au poste à la pompe, la station-service et dans le secteur de l'automobile. Depuis 1 an, elle dirige la commune de Bernec avec 3500 habitants. Elle avait l'âge de 31 ans, soutenue par le Parti libéral, et elle dit d'elle-même qu'elle sait s'imposer. Shaline Mastro-Bernardino. Chère Première Dame, chère animatrice, chère présidente de commune d'Allemagne, d'Autriche et de Suisse. Je suis très heureuse dans le cadre de cette conférence des présidentes de communes des 3 pays de vous donner une petite impression de mon parcours en tant que présidente de commune et de vous parler des opportunités et des chances d'une fonction politique et aussi un peu de moi-même. Mais très directement, en ce qui me concerne, il y a tout juste, presque 33 ans, je suis né, j'avais 2 frères plus âgés, mariés depuis 2022 et j'étais en couple pendant 11 ans avec mon mari d'aujourd'hui. Et comme on vient de dire, je suis connu pour imposer mon souhait et mes désirs. Après avoir fait une formation de commercial et le baccalauréat, j'ai travaillé en parallèle dans une station-service et j'ai appris à gérer les situations difficiles. Après, j'ai travaillé pendant 2 ans dans le secteur de la mise en bouteille du vin. Ensuite, j'ai travaillé dans le secteur de l'automobile. C'était un secteur quand même dominé par les hommes. Et là, j'ai acquis beaucoup de dextérité au niveau de la négociation. Pendant mon activité professionnelle dans ce secteur, j'ai fait une formation continue pour devenir juriste. En août 2022, l'étape essentielle, je suis devenue chancelière d'État et au bout de quelques temps, j'étais sûr de vouloir poursuivre ma carrière dans la politique parce que le président de commune et donc mon prédécesseur m'avait soutenu grâce à son style qui encourage ses collaborateurs. J'ai été encouragé à travailler dans tous les domaines et j'ai rapidement appris à penser de façon politique et à agir de la sorte.
Après, il y a eu des élections et mon prédécesseur a été élu président d'une commune voisine plus importante. Il a fallu donc choisir un successeur dans notre commune de Bernegg. Après de longues réflexions, et après avoir appris qu'il n'y avait pas de candidat, j'ai décidé, ce que de toute façon j'aurais fait un peu plus tard, à l'âge de 31 ans, de me présenter comme candidate à la présidence de la commune. J'étais certaine que ce serait une période intéressante et difficile qui allait s'en suivre. Mon mari, qui est le gérant d'une entreprise de 80 personnes, qui n'a donc pas beaucoup de loisirs, et puis on a un troisième membre de la famille, notre chien Milo. Il y avait des enfants, beaucoup d'amis. J'ai commencé ma campagne électorale. J'ai fait des discours, je me suis présenté lors des meetings électoraux, mais c'était juste pendant quelques temps. À côté, il y avait la situation familière. Et aujourd'hui, je peux dire que sans le soutien de ma famille, de mes amis et des employés de la commune, cela n'aurait pas été possible. Le 18 juin 2023, lors des élections, les électeurs et les électrices de Bernegg m'ont élu nouvelle présidente de la commune de Bernegg. Le journal local avait dit, Charline Mastro Berardino fête un succès, un double succès. Elle est jeune, elle est femme, la nouvelle présidente, ce qui était nouveau depuis tout juste un an. Je suis donc la présidente de la commune. Je suis donc la présidente du conseil communal, je suis la présidente du conseil de la naturalisation et d'autres positions de dirigeantes. Ma responsabilité de présidente s'étend sur la direction du personnel et le fait d'être présent dans de nombreuses associations communales et syndicats communaux. Juste quelques mots maintenant concernant ma motivation. Ma motivation était de renforcer le soutien à la relève politique afin de donner aux jeunes la chance et la possibilité de s'engager activement dans la politique. Ma motivation pour cela était d'assurer la continuité dans la direction politique. Pour moi, les défis et les opportunités qui vont de pair, je les vois et je suis décidé à apporter ma contribution. À une époque où le paysage politique est en train de changer et où le soutien à la relève est essentiel, c'est une tâche importante pour nous d'encourager les jeunes, femmes et hommes de s'engager dans la politique. Grâce à mes propres expériences, je sais que l'expérience et l'engagement sont décisifs afin de relever ces défis. Je suis fermement convaincu que le soutien de la relève politique est d'une importance capitale afin de pouvoir réaliser une politique communale efficace. Moi, je vois la nécessité de soutenir les jeunes, de s'engager activement dans la politique communale et d'assumer leurs responsabilités. Da hat sich was. Mein großes Lebensmotto ist, la devise de ma vie, c'est toujours de m'engager en faveur de mes collaboratrices et collaborateurs pour les rendre capables
de dire « moi, je peux le faire ». Et cela, c'est ce qui doit être l'objectif. Tous ceux et celles qui travaillent avec moi, il ne faut surtout pas qu'il faut élire quelqu'un parce que c'est un homme ou parce que c'est une femme, mais parce que c'est quelqu'un qui a des capacités. Mais mon équipe est composée presque exclusivement de femmes et elles savent maintenant que la différenciation entre hommes et femmes ne compte plus. Donc, j'arrive déjà à la fin. Je vous remercie de votre attention et j'ai hâte de répondre à vos questions. Eh bien, la présidente suivante avait seulement quelques années de plus quand elle avait pris la fonction de maire. Elle avait 34 ans, elle était séparée, elle avait 2 filles. Et maintenant, elle dirige la commune depuis 10 ans. Une commune avec 15 000 habitants à peu près. Elle le fait avec l'aide des médias sociaux. Elle a un compte Facebook, un compte Instagram et aussi un canal TikTok qui fonctionne bien. Bonjour, Ramona Schumann. Chère marraine, chère représentante et surtout chers collègues, c'est vraiment bien d'être avec les collègues femmes et c'est rare dans notre fonction. Et c'est la raison pour laquelle je profite de ce réseau, cette possibilité de réseauter. Et je remercie les organisateurs et les organisatrices. Je sais que c'est énormément de travail. Merci beaucoup. C'est une conférence géniale, chère Claudia. Donc, ma carrière professionnelle a commencé en 1999, mais je ne vais pas aller jusque-là. J'ai fait mon diplôme un diplôme commercial et c'est ce qui a marqué toute ma vie professionnelle. Quand il s'agissait de prendre un emploi où on me disait « mais là, il n'y a que des hommes qui y travaillent ». C'est la première phrase qu'on me disait lors d'un entretien d'embauche. Il s'agissait de la lutte contre le travail au noir et les emplois illégaux. Et à l'époque, j'ai dit sûr de moi-même en disant que si les hommes peuvent travailler avec moi, moi aussi je peux travailler avec eux. Donc j'avais juste 25 ans, j'ai fait ce travail et peu après, il y a eu un changement en Allemagne. C'est du niveau fédéral qu'on m'avait proposé de travailler dans le domaine des douanes. J'ai pu travailler donc avec des douaniers, c'était des hommes exclusivement, très expérimentés, et à 25 ans, j'étais leur chef, leur supérieur. Les autres, les hommes, avaient souvent une carrière de 25 ans. C'était tout juste mon âge. Si aujourd'hui, on me disait que c'est horrible dans les sociétés, je dis, à l'époque, il y avait la bande Abadère. À l'époque, c'était difficile, une situation, donc ils ont vécu plein de choses différentes. Et j'ai beaucoup appris avec eux. Mais je ne suis pas resté pendant longtemps. Je me suis ensuite engagé dans les syndicats. Et j'ai repris la direction d'un comité local des syndicats des douaniers. Et on m'avait demandé à l'époque si je voulais devenir la vice-présidente d'un comité régional du syndicat. Il fallait assumer la responsabilité pour plusieurs milliers de gens. Si d'autres te jugent capable de le faire, pourquoi est-ce que toi, tu ne veux pas le faire? Et c'est une phrase qui m'avait fortement marqué pour la suite. Donc, quand par la suite on m'avait demandé, je ne me suis jamais posé la question de savoir est-ce que moi je peux le faire, parce que j'ai toujours répété cette phrase.
Ce que d'autres pensent que vous êtes capable de le faire, vous pouvez être sûr de le pouvoir. Donc, je me suis fait élire au conseil communal de Pattensen parce qu'il manquait des places pour garder les enfants. C'est assez typique chez nous. Et on ne pouvait pas continuer comme ça. Il fallait quelqu'un, il fallait une femme pour s'engager en faveur d'une garde d'enfants. En 2011, j'ai été élu au conseil municipal et à l'époque, il était sûr que le maire de l'époque allait partir à la retraite. On avait cherché des candidats idoines. Il y avait plusieurs hommes qui se posaient comme candidats. Et on avait dit qu'il fallait peut-être aussi prendre les candidats de l'extérieur. Et j'avais dit non, on ne va pas prendre quelqu'un de l'extérieur, donc plutôt moi-même. À l'époque, j'avais 32 ans. C'était une dispute entre moi-même et le chef du groupe parlementaire au sein du conseil municipal qui avait 60 ans. Et je me suis dit, non, c'est moi-même qui peux le faire. Lors de la campagne électorale, j'avais remporté la campagne interne au sein du parti. Et en 2013, j'ai donc fait la campagne électorale pour le conseil municipal. Ce sont des expériences importantes parce que je me dis toujours que je ne pouvais pas perdre. C'est quelque chose qu'il faut se répéter. On ne peut vraiment pas perdre. Ce que l'on fait comme expérience, les gens qu'on rencontre, ce que l'on apprend, personne ne vous l'enlève. C'est ce qui vous marquera pour l'avenir et c'est incroyablement important et c'est ce qui me fait avancer de toute façon, peu importe le résultat des élections. C'est ce qui m'a fait avancer. Et d'ailleurs, je suis l'exemple vivant que chaque vote, chaque voix compte. En Allemagne, quand on ne remporte pas la majorité absolue, il y a donc lors du premier tour, il n'y avait pas de majorité absolue, il manquait tout juste 8 voix. Il y avait donc un deuxième tour que j'avais remporté à la majorité des 2/3. Et depuis 2014, je suis donc maire de ma commune. Et quand on me demande est-ce que vous arriverez à le faire, il n'y a plus que des hommes. Et moi, dans ma fonction de maire, dans l'histoire de plus de 1000 ans de notre commune, je suis la première femme dans cette fonction. Pour la petite histoire, ça concerne la ville de Pattensen. Elle a une tradition du Balltrap. C'est une particularité en Allemagne parce que là, il n'y a pas d'association de tir, mais de par leur histoire et de leur tradition, il y a une association qui provient de l'ancienne milice des citoyens pour protéger leur village. D'où est sortie une association des chasseurs créée en 1851. Et vous le devinez, il n'y a pas une seule femme dans cette association. Il y a des statuts qui datent de 1853, décidés par le conseil municipal et qui a fixé que le maire, donc, que une femme soit maire n'était pas prévu. Il était très clairement dit comment le maire devait s'habiller. Et la question qu'on m'avait demandé souvent après mon élection, mais qu'est-ce que vous allez porter pour la fête de l'association du tir? Parce qu'il faut des costumes traditionnels très masculins et jamais je n'aurais imaginé porter ces habits traditionnels. Et c'était un véritable défi. Et c'est quelque chose qu'il faut toujours savoir parce que moi je pouvais
créer, fomenter une nouvelle tradition. Et moi, j'avais la chance de lancer une nouvelle tradition. C'est ce que j'ai fait. Donc, j'ai créé l'équivalent de l'habit traditionnel, l'habit du dimanche, dirais-je. Et moi, j'ai porté une robe, un chapeau, en couleur d'ailleurs, donc certainement pas en noir, comme dans l'habit traditionnel, avec les gants en blanc, pour ouvrir cette fête ce dimanche-là. Et maintenant, c'est devenu aussi une tradition. Les femmes en font maintenant partie et j'en suis très fier. Ce qui m'a aussi marqué, et c'est mon dernier aspect que je vais dire, j'ai été marqué par le fait de ne pas dire « je ne veux pas être exotique », car beaucoup d'entre vous se rendent compte qu'il y a une fonction à pourvoir, un exposé à faire, et on dit toujours « il faut encore une femme ». Toi, tu es engagé et on ne sait pas comment le faire parce que nous sommes justement des femmes très engagées. Notre objectif doit être de répartir les tâches sur de nombreuses épaules pour que ce ne soit pas une fonction exotique. Et je m'y emploie tous les jours. Merci beaucoup. Merci infiniment, Madame Schumann. Notre troisième mairesse a été élue il y a 4 ans et elle a fait un record. Avec 27 ans, elle est devenue la plus jeune mairesse de l'Autriche. Quelques jours après avoir été élue à Kaltenleutgeben, avec 3000 et quelques habitants, il y avait la pandémie, le confinement. Un grand défi pour commencer. Cette femme est une femme très proche de la population et elle maîtrise bien les techniques de médiation. Je vous passe la parole. Chères dames, il y a aussi quelques hommes ici. Je vous salue aussi. Je me réjouis énormément de pouvoir parler devant vous et de vous raconter de ma carrière et de ce qui me motive. Un bref aperçu. De quoi parlons-nous aujourd'hui? Je parlerai donc de ma carrière jusqu'ici et pourquoi, de mon point de vue, on a besoin de femmes dans la politique. Je parlerai des défis et des succès que j'ai pu remporter dans ma propre commune. Et je vous donne également un petit aperçu de la situation en Autriche et de son avenir. À 16 ans, à l'âge de 16 ans, je suis devenue membre des jeunes VP. Je n'avais pas l'intention, depuis mon plus jeune âge, de devenir femme politique, non. J'ai reçu une lettre de quelqu'un que je connaissais plus ou moins bien, qui planifiait un terrain de beach volley dans ma commune. Et puis, des liens se sont tissés. Et voilà, je l'ai rejoint dans son parti. Une année plus tard, à l'âge de 17 ans, j'ai façonné, j'ai coopéré à la campagne électorale. J'étais encore trop jeune pour participer activement, pour me faire élire. Un peu plus tard, on a perdu l'élection et une jeune collègue et moi, grâce à ces disputes qui se sont produites après, nous avons obtenu des fonctions parce que plus personne ne voulait mettre de l'ordre, sauf nous. Et donc, je suis devenue conseillère directrice. Une année plus tard, on m'a demandé si je ne voulais pas prendre cette fonction pour la jeune EFP pour toute l'Autriche. C'est une organisation très grande et importante en Autriche, dans la région de Niederösterreich.
Ce que j'ai fait, et en 2019, grâce à mon engagement extraordinaire, on a décidé de présenter une jeune femme de 27 ans comme candidate. Notre stratégie étant que nous voulons exprimer notre volonté de piloter et de coopérer. Je dois dire que ma commune est une commune caractérisée par le Parti socialiste. On a beaucoup de travailleurs, travailleuses, et je dois dire que ensuite la SPE et la FPE ont formé une coalition. Nous et les Verts, on a gagné un mandat et nous avons donc une voix de plus que les autres. On a gagné à une voix près et je suis devenue mairesse. On l'a déjà dit à l'époque, voilà, les élections se font pour le conseil municipal et ensuite on élit le maire ou la mairesse. C'était un mardi et le jeudi d'après, il y a la fête officielle d'inauguration. Et je suis allée voir une amie et elle me disait, voilà, à l'époque on parlait déjà de la pandémie, de corona, du virus. Et le lendemain, on a annoncé qu'à partir de lundi, il y aurait un confinement. Moi, donc, j'ai dû agir et donc réunir les autorités de Feu Bleu pour nous organiser. Aujourd'hui, on le ferait peut-être plus. Mais c'est ce que j'ai fait le lundi après mon élection. Voilà. Et en plus, tout le monde devait rester à la maison à la suite. Donc, à partir de mon premier jour de travail, j'étais seule au bureau avec une autre personne. Et ça m'a donné une occasion, à savoir me préparer, lire des documents. Je ne suis pas juriste, je ne connais pas trop bien les différentes procédures. J'ai fait des études d'économie. Mais pendant cette époque, j'avais le temps de lire tous les documents. Et au mois de juin, j'avais la première manifestation. Et j'étais sûre de moi à ce moment-là. Sans le confinement, je n'aurais pas été dans cette situation. Depuis l'année dernière, depuis octobre dernier, je suis au Conseil fédéral et on a plusieurs conseils fédéraux, le un au niveau fédéral et le deuxième, c'est un conseil fédéral au niveau plus local. Et dont je suis la directrice. Au début, j'ai sous-estimé les conflits. Je savais que voilà, il y a toujours des gens qui aiment bien se disputer et qui viennent me voir pour résoudre leurs disputes avec leurs voisins. Alors que moi, je me passe volontiers de leurs disputes. Il y a toujours des sensibilités différentes et moi, je ne voulais pas régler les disputes de voisinage. Mais en même temps, je ne voulais pas que les gens se retournent contre moi. C'est la raison pour laquelle j'ai fait un diplôme de médiation. J'ai passé un diplôme. Il y a également une formation spécialisée pour les maires et les mairesses. Peut-être cela vous intéresse, parce que moi aussi, je cherche des spécialistes en la matière.
Depuis 3 années, je suis mariée. Ça fait une éternité que je suis avec mon mari, 50% de ma vie. Donc ici, quelques exemples. Voici la photo de 2019. J'étais dans la cuisine de mes parents et j'ai signé 1700 lettres à la main. Ces lettres ont été envoyées à tous les ménages et ont informé la population de ma candidature. Là, c'était juste après mon élection avec le conseil municipal. Là, c'était la fête d'inauguration. Et quelques heures plus tard, je n'avais plus rien à rigoler. Là, je vous assure que c'était pas évident. Pendant le confinement, on a beaucoup parlé de moi, la première mairesse ou la mairesse la plus jeune. Et c'était assez cool. Mais si on lit le texte, bon, à l'époque, ça m'a un peu donné du fil à retordre. Voilà, elle a l'extérieur d'un modèle, elle n'a pas de voiture, elle roule en vélo. Bon, on ne parle pas de ma compétence, mais c'est comme ça. Et là aussi, quelques images, parce que je m'engage aussi dans le domaine de la promotion de jeunes femmes. Hier, dans une interview, j'ai raconté, ou bien on m'a invité, j'ai dû me justifier. C'est une émission en Autriche et moi, on m'a demandé pour dire pourquoi il y a tellement peu de mairesses. Et la deuxième question était de savoir, mais est-ce qu'on vous a déjà discriminé? Bon, moi j'ai parlé de mes expériences et j'ai dit aussi qu'il y a des points que je ferai différemment aujourd'hui. Mais pourquoi a-t-on besoin de plus de femmes en politique? Moi, je travaille beaucoup avec les jeunes élèves parce qu'il est important, à mon avis, qu'ils puissent se mettre dans la peau d'une mairesse pour apprendre qu'on peut le faire même si on est jeune et femme. Et j'essaie de leur faire comprendre que dans les équipes mixtes, on peut prendre de meilleures décisions. Ce n'est pas bien d'avoir des équipes hommes et des équipes ou des équipes femmes. On est loin d'avoir des équipes 50-50 jusqu'ici. Donc voilà, vous pouvez lire ce que j'ai écrit. Mais permettez-moi de parler des défis, justement. Les défis que je rencontre, moi. Ce qu'on me dit toutes les semaines, c'est la question, quand est-ce que tu vas avoir des enfants? Oui, ça ne vous regarde pas, n'est-ce pas? C'est ma réponse. Et parfois, il est difficile, je ne sais pas quelle est votre situation, mais nous, on boit beaucoup d'alcool comme femmes politiques. Et parfois, on n'aimerait plus boire de l'alcool parce que hier, on en a eu trop. Et chaque fois que je dis je ne veux pas d'alcool, on me dit « Ah, ben vous êtes enceinte, Madame la mairesse !» Et je dis « Non, donne-moi ce Prosecco, alors. » Pas envie d'en discuter. Et pour moi, c'est toujours un sujet parce qu'on m'approche régulièrement. Il y a 15 jours, on m'a embrassée, on disait « Félicitations !» Je dis « Pourquoi ?»« Vous êtes enceinte !» Et je dis « Mais non !» Parfois, il faut parfois se délimiter et dire « Voilà, ça ne vous regarde pas du tout. » Une collègue de moi, elle vient d'avoir un enfant. Elle gère super cette situation avec son mari. Mais on l'a agressée par... c'est un journal régional qui l'a agressée parce que pendant la session, elle est sortie de la salle pour allaiter son enfant.
de 2 mois. Et elle a vraiment été agressée dans la presse. Mais comment est-ce qu'elle pourrait se permettre de sortir de la réunion? Et ça l'a agacée. Et je trouve que, voilà, elle n'a pas beaucoup manqué. Elle n'a pas manqué plus que les hommes qui vont fumer une cigarette ou boire un café. Donc, pour les hommes, ça ne pose aucun problème. Pour les femmes, oui. Donc, je reviens au début. Je me réjouis énormément d'avoir pu vous raconter de mon expérience. Il est important de sortir, d'encourager les femmes. La première chose que j'entends, c'est « Ah ben oui, moi je ne sais pas faire ça ». C'est ce que me disent les femmes. Mais je dis, mais personne n'est né mairesse, il faut l'apprendre. Oui, les mairesses enthousiasmées, et je vous prie de venir sur scène, toutes les trois. Et 3 représentantes des associations nationales, Andrea Kaufmann, co-responsable de l'Association des communes autrichiennes, mairesse de Dornbirn depuis 11 ans, avec une commune avec 50 000 personnes. Elle dit que pour faire du progrès, on a également besoin des hommes. Alexandra Gauss, membre de la présidence de l'Union des villes et communes, mairesse de la commune de Windeck. Elle dit la démocratie, c'est la concurrence. Il faut oser plus de concurrence entre femmes. Et Priska Seiler-Graf, membre du comité de l'ASC, elle a travaillé dans l'exécutif de la ville de Kloten, une commune de 22 000 personnes maintenant. Elle dit tout le monde fait ce qu'on peut, les hommes et les femmes. Les femmes n'ont pas besoin d'être parfaites. Est-ce que je peux vous pousser un peu? Merci beaucoup. Tant de femmes avec tant de carrières impressionnantes. Voilà, vous êtes experte, vous êtes modèle. On pourrait rentrer chez nous, n'est-ce pas? Mais je pense que ce n'est pas le moment. Voilà, pourquoi est-ce que je vous présente et est-ce que je vous ai présenté en disant, voilà, vous avez des enfants ou pas d'enfants, mais est-ce que c'est sexiste? Mais dans l'étude menée en Autriche, dont on a parlé ce matin, on a vu que c'est la question qu'on pose le plus souvent lorsque on a une mairesse dans cette fonction. Comment concilier vie privée et vie professionnelle? Il faut en parler. Et on va le faire maintenant. Il se peut aussi qu'une femme sans enfant se fait poser la question des enfants. Vous l'avez vécu, n'est-ce pas? Oui, tout à fait. On m'a posé la question, est-ce que vous voulez avoir des enfants? Ma réponse, et je suis très directe, j'ai dit non. Ça ne vous regarde pas, mais non. Donc la première réponse qu'on m'a donnée, à ce moment-là, tu ne peux pas te faire élire parce que tu n'as pas l'expérience d'élever des enfants. La deuxième réponse était, mais sans enfants. Même avec des enfants, elle ne peut pas être élue non plus parce qu'elle a besoin de se consacrer du temps à ses enfants. Donc vous avez été élu l'année dernière. Quelle a été votre expérience? Eh bien, moi j'ai été élue malgré mes propos. En principe, je suis tout à fait pour que l'on promeut cette conciliation entre vie privée et vie professionnelle.
Mais voilà, une mairesse est toujours en action. Le week-end, le soir, on est toujours disponible 24 heures sur 24 heures. Mais si avec un enfant, je ne peux plus coucher mon enfant le soir ou me lever avec l'enfant et vivre les bons moments, moi, et c'est mon opinion personnelle, moi je me dis, il faut prendre des mesures. Est-ce que c'est vraiment conciliable dans mon boulot, dans ma fonction? Ça ne l'est pas. Ou l'homme se charge de la garde de l'enfant. Mais voilà, dès que on exige le job sharing, ça va. Mais dans cette répartition des rôles classiques, ce n'est pas faisable. Lorsque vous avez, Madame Schumann, posé votre candidature, vous étiez en train de vous séparer et vous avez 2 enfants. Pourtant, vous avez été élu. Comment? Oui, tout à fait. On ne l'a pas dit ouvertement. Dans la société, dans la ville, il y a eu des ragots qui... voilà. Et un jour, on m'a demandé, mais est-ce que tu les entends? Est-ce que tu entends ce que les gens disent? Et moi, j'ai dit, ça, c'est ma force. Hein? À l'époque, je travaillais à plein temps pour un journal. J'avais un trajet d'1 heure. Donc, de toute façon, j'avais une semaine de 50 à 60 heures. Et en plus, j'ai occupé une fonction au niveau communal de manière bénévole. Et j'ai dit, regardez ce que je fais maintenant. Si je ne peux pas faire ça dans une fonction de mairesse, qui pourrait le faire? Ça, c'est un des aspects. Et il y avait une femme plus âgée qui m'a posé cette question ouvertement. Mais comment vont vos enfants? Ils avaient à l'époque 10 et 6 ans. Et j'ai dit, vous savez, j'ai des trajets d'1 heure au travail. Ça, c'est vraiment le moyen de locomotion le plus dangereux qui soit. Si vous voulez faire une faveur à mes enfants, faites que j'ai un trajet de 10 minutes à pied. Et l'organisation était déjà en place. J'ai une nanny, mon ex-mari se charge de 50% de la charge des enfants et on a un réseau de 3 familles où tout le monde travaille. Donc les 6 parents travaillent, mais et tout le monde. Voilà, chez nous, on applique ce modèle du village, comme on dit en Afrique. On a besoin de tout un village pour élever un enfant. On applique cela entre 3 familles. Et dès le début, et vous le savez, vous allez faire vos commissions et c'est l'heure de la mairesse. Peu importe que vous soyez à la poste ou au supermarché, on vous approche. Et lorsque je l'ai fait au départ avec mes enfants, les gens m'ont abordé en disant « Tiens, j'aimerais bien vous raconter ceci et cela ». Et à chaque fois, j'ai dit « Je trouve que c'est important et intéressant et j'aimerais bien vous consacrer toute mon attention ». Donc, et ça a fonctionné. J'ai demandé aux gens de fixer un rendez-vous. Et les gens ont dit, ah oui, les enfants ont besoin de vous aussi et je vais fixer un rendez-vous avec votre secrétariat. Et de ces 100% des gens qui m'ont approché, 20% sont effectivement venus, les autres ont résolu leurs problèmes toutes seules. Est-ce que ça pourrait être un modèle pour vous? Ça doit fonctionner. Ce n'est pas toujours facile, mais en règle générale, ce n'est pas facile de travailler à 100% et d'avoir des enfants. Et il y a de bons exemples où ça marche bien. Je suis convaincue que ça doit marcher, ça doit pouvoir marcher. Et voilà, je pense toujours à une table bien mise. Et il faut remettre cette table politique pour que les femmes puissent s'asseoir à cette table.
Mais comment refaire cette table? Eh bien, il faut replanifier les choses, des heures, des réunions, des permanences. Aussi, il faut avoir une certaine flexibilité pour la garde d'enfants. Voilà, avant, j'avais lundi comme jour de libre, et si j'avais eu des enfants, j'aurais dit, voilà, j'envoie pas les enfants à la crèche le lundi. Voilà, il faut replanifier. Et il faut également avoir un partenaire fiable. Heureusement que je l'ai. Est-ce que je peux rajouter quelque chose? Mettre la table, oui. À mon avis, ce n'est pas la table qu'il faut mettre différemment, mais il faut responsabiliser les hommes. La table peut rester telle qu'elle, mais ce ne sont pas les femmes qui doivent la mettre. L'homme peut aussi apporter son assiette. Je ne suis pas sûre. Peut-être je me suis mal exprimée. L'idée est qu'il y a une table qui est mise. Et là, il y a les politiciens. Et lorsqu'il y a les femmes qui partagent cette table, mais il faut changer la façon d'aménager la table. On est différents des hommes. Un homme ne pourra jamais comprendre qu'en tant que femme, on ne se sent pas toujours pareil. On a des phases par mois où on ne veut pas se lever. Les hommes ne pourront pas comprendre. Et si on se dit, voilà, on a une femme qui est mairesse et elle ne peut pas venir à la séance ou à la réunion de mardi soir, il faut peut-être recaler les réunions. Je pense que le quotidien doit être repensé. Si on veut que les femmes participent à la politique, et c'est légitime de l'exiger, parce qu'on veut que la politique soit diverse. On a peut-être les deux. Vous avez 4 enfants. Les grands-parents étaient proches, mais tout le monde n'a pas ce privilège. Est-ce qu'on a besoin de vacances parentales aussi pour les mairesses? Eh bien, on s'arrange toujours, plus ou moins. Moi aussi, avec 4 enfants, j'ai pris mes fonctions lorsque le plus jeune avait 1 an et demi. Mais moi, je ne me suis jamais posé la question de savoir est-ce que c'est conciliable. Moi, je savais que je voulais avoir des enfants, si ça va. Et si ça ne va pas, j'arrête. Mais si on me pose la question d'aujourd'hui, comment est-ce que tu as fait à l'époque, je ne sais plus. Mais bien sûr, à l'époque, il y avait 2 grands-mères. Elles ne sont plus en vie. Mais il faut fixer d'autres priorités et savoir que tout n'est pas parfait, tout n'est pas bien rangé à la maison. Donc, il faut avoir une répartition des tâches. Ce qu'on appelle une carence, c'est-à-dire les vacances parentales. En Autriche, je suis sceptique. Je ne peux pas arrêter lorsque je suis CEO ou mairesse. Je ne peux pas me désister pendant 6 mois en disant je reviens à la fin de l'année. Moi, je suis élue et je ne peux pas m'absenter pendant plusieurs mois. Voilà, je ne peux pas le faire. Moi, j'ai toujours travaillé jusqu'à 3 mois avant la naissance et 2-3 semaines après la naissance, j'ai gentiment commencé à reprendre mes fonctions. Donc moi, je préfère aussi être là en faisant quelques compromis, bien sûr, mais dans cette fonction, je ne recommande pas de s'absenter pendant des mois. Madame Gauss, en Allemagne, il y a ces vacances. Comment ça marche? Je ne sais pas. Je sais que ma collègue, Madame Berka, elle prend ses congés parentaux.
Et jeudi, on est dans une autorité, donc il y a toujours des suppléants. Il faut qu'on puisse être, que quelqu'un puisse prendre la relève. Et chez nous, on a un avantage, il faut s'organiser. Et là, je suis tout à fait de votre opinion. On peut mieux s'organiser lorsqu'on est bien. On a un grand réseau. À l'époque, mon père est tombé malade et j'ai dû m'occuper de lui. Et donc, je suis retournée dans ma commune d'origine et on m'a demandé de prendre une fonction sur place. Et j'ai dit, ça va pas, j'ai une toute petite fille. Et elle m'a posé une question, à savoir, on a toujours besoin d'une impulsion comme ça d'ailleurs. Et elle m'a demandé, mais qui fait de la politique au niveau communal et pour qui? Et là, j'ai dit, ah oui, on fait de la politique communale justement pour les jeunes familles. Et si on a quelqu'un qui connaît les difficultés, qui a de l'expérience des jeunes enfants, une activité professionnelle et les soins, voilà, c'est la meilleure des conditions. Oui, mais les enfants ont besoin d'être gardés, même lorsqu'ils sont plus âgés. Oui, lorsque j'ai commencé dans ma première fonction, le plus jeune avait 1 an et demi, mais les enfants un peu plus âgés dans leur puberté ont besoin d'être gardés, ça c'est sûr. Maintenant, je vois un avantage dans la politique communale. On n'a pas de long chemin à parcourir, on est très proche et on peut bien s'organiser. On n'a pas besoin de rouler pendant 1 heure ou 2 heures pour arriver à une réunion. Et c'est un avantage et cela améliore aussi le fait de concilier la vie privée et la vie professionnelle. Mais ce n'est pas toujours la vie en rose, c'est sûr. Madame Schumann, vous utilisez également les outils numériques. Est-ce que vous pouvez nous donner des tuyaux? Eh bien, chez nous, dans les Länder en Allemagne, on a des situations différentes. Dans ma ville, on peut organiser des réunions de manière virtuelle ou hybride, à une condition près. La présidente du conseil et moi, en tant que mairesse, nous devons être présentes en cas d'urgence. Mais sinon, les autres membres des conseils peuvent participer en ligne. Et voilà, c'est ce qu'on a gardé depuis la pandémie. On a constaté que c'est un avantage pour concilier vie privée et vie professionnelle. Il y a également des jeunes hommes qui profitent de cela, ou bien pendant les voyages professionnels. Parfois, les membres du conseil sont en déplacement professionnel et ne pourraient pas venir. Donc, depuis qu'on organise les réunions de manière virtuelle, on a beaucoup plus de membres qui participent régulièrement. Et on fait un stream vers Internet, donc on peut participer. La population peut également suivre ces réunions. Encore un point. Oui, moi, je m'engage aussi pour l'égalité. Peu importe qu'on veuille avoir des enfants, qu'on ait des enfants, qu'on ne peut pas avoir des enfants, qu'on ait beaucoup d'enfants ou très peu, c'est la vie. Il y a des collègues qui ont des enfants, d'autres non. Ça, c'est bon comme ça. Et je pense que ça ne devrait pas être un sujet à discussion. Ça fait partie de la vie et ça reflète la société et on est là pour refléter la société.
vous utilisez également les outils numériques pour vous approcher des jeunes. Vous avez un canal TikTok, mais vous ne chantez pas, vous ne dansez pas. Si, je n'ai pas besoin de le faire, mais c'est plaisant quand même. Voilà, pendant la pandémie, justement, je m'ennuyais. Oui, on a appris à s'ennuyer. Mais à l'époque, je m'ennuyais et ma fille m'a interdit d'aller sur TikTok. Mais voilà, moi, je voulais interagir avec tout le monde et eux, ils n'aimaient pas que moi, je sache mieux gérer ces canaux qu'eux. Et ma grande fille, elle a passé un séjour en Irlande. Et là, j'ai demandé à ma petite fille de me montrer comment faire un canal TikTok. Et je trouvais que c'est marrant. Et quelques jours après, voilà, j'ai téléchargé un film. Ma grande fille l'a vu, elle s'est énervée. Mais finalement, j'ai vu que c'est un canal qui peut me servir. Dans nos écoles, on n'enseigne pas la politique communale, ou pas de manière suffisante. Bon nombre d'enseignants et enseignants ne savent pas comment élire au niveau communal, parce que dans chaque land, c'est différent. Donc, et il faut vraiment apprendre aux gens à le faire. On a besoin de beaucoup plus de maires et de mairesses qui sensibilisent les jeunes. Et on a besoin de ces jeunes. Une possibilité pour s'adresser aux jeunes. Vous avez essayé ça avec les fêtes, les parties pour les jeunes, mais ce n'était pas tellement couronné de succès. Vous parlez de quoi? Mais vous avez parlé d'un flop. Ah oui, là je sais. Oui, effectivement. Nous avons invité les jeunes et on les a invités à prendre un verre et il y a juste les deux que j'ai invité personnellement, s'ils ne voulaient pas venir, qui étaient là, personne d'autre. Donc il fallait vraiment insister. Moi, je fais partie de la jeune génération des hommes et femmes politiques, mais c'est très difficile de saisir les jeunes. Comment est-ce qu'on peut les atteindre? Nous n'avons pas seulement une école primaire dans notre commune. Après, les enfants, les jeunes partent dans d'autres communes à l'école. Il faut peut-être s'adresser dans les jeunes, dans les différentes associations, voir s'il y a quelqu'un qui veut s'engager au-delà de cette association. Car si vous êtes déjà dans une association, vous avez un engagement de base déjà. Et je crois que ce n'est pas bien de ne pas avoir les personnes moins de 30 ans. Et dans notre conseil municipal, je suis la plus jeune et ce n'est pas bien. Vous avez dit pour vous, l'administration communale, c'est le vivier pour trouver les jeunes talents. Qu'est-ce que vous faites pour les rendre curieux? Eh bien, ça dépend du fait que j'ai presque exclusivement des collaboratrices, des femmes à peu près de mon âge ou plus jeunes. C'est un fait. Mais en fonction de ma vie politique quotidienne, je peux leur dire ce que je fais. Donc, vous les incluez dans les processus politiques. Ce ne sont pas seulement des collaboratrices qui font le travail qu'il faut faire, mais vous les impliquez dans votre travail politique. Exact. Pour moi, diriger une équipe, ça veut toujours dire rendre les collaboratrices capables de faire quelque chose. Il faut essayer de garder les collaboratrices. Et mon grand objectif, c'est de rendre capables mes collaboratrices à poursuivre leur carrière. Et ça veut dire qu'elles ne peuvent pas rester chez moi dans la commune, parce qu'il faut qu'elles continuent leur carrière professionnelle. Mais pour le canton et la Suisse, c'est positif. Madame Gauss, vous voyez aussi un potentiel pour les personnes, les gens qui travaillent déjà à la marge de la politique, en faisant des gâteaux.
Oui, j'ai dit ça comme ça, en me demandant c'est quoi au juste la politique. Il y a eu une manifestation il y a 3 semaines, j'étais invité, il y avait à Landraat de Renadi Palatina, il y avait au moins 8 maires qui étaient présents. Et on avait demandé qui est un homme politique ici. Personne ne s'est levé. Et puis moi, je me suis levé. Parce que ce n'était pas ma manifestation, mais je me suis levé, j'ai dit moi. Et puis on avait dit, nous fêtons les 75 ans de la loi fondamentale. Et c'est le Landrat, le chef de l'administration du Kreis, qui a dit eh bien, moi je suis le chef de l'administration, je n'ai rien à voir avec la politique. Et j'ai dit, écoute-nous, ils sont où nos hommes politiques et nos femmes politiques? Il y a tellement de femmes qui sont actives en arrière-fond. Nous avons toujours une fête sportive inclusive où notre club sportif l'organise et on m'a dit, mais vous êtes candidat, vous êtes ici. Et j'ai dit, mais oui, j'étais toujours là ces 3 dernières années. J'ai fait la vaisselle là au fond. Et là, je me suis rendu compte à quel point nous sommes invisibles. Sans toutes ces femmes qui font des gâteaux, qui travaillent dans les garderies, tout ça c'est de la politique si l'on veut. Et même les personnes qui se sont fait élire dans une association de parents d'élèves, de parents d'enfants dans des garderies, j'y vais et je leur dis, c'est vous le premier niveau de la politique et c'est la raison pour laquelle vous devez parler au moins une fois par an avec la maire. Et c'est bien accueilli parce que nous avons quand même le rôle de modèle. Il y a plusieurs personnes qui m'ont dit que le conseil municipal, ça leur ferait plaisir, mais elles ne voulaient pas s'engager dans un parti politique. Et moi, j'ai répondu, mais c'est exactement l'endroit où il faut que tu t'engages. La commune. Parce qu'ils voulaient se former l'équipe Windeck, pas équipe parti politique. On avait dit que les femmes devaient oser plus de compétition. C'est ce que j'ai dit hier, effectivement. Quand il y a des faiblesses systémiques, moi, par exemple, je confonds toujours la gauche et droite. Donc moi, je l'écris sur la main pour mon examen de permis. C'est bête, mais je n'ai pas d'autre choix. Je ne peux pas dire, moi je ne sais pas le faire, il faut que quelqu'un m'aide. Non, ce n'est pas la bonne posture. Il faut l'aider, il faut essayer. Et quand je vois que les femmes essayent de refuser ou d'éviter les compétitions, moi j'essaie de participer justement à des compétitions parce que tu es élu, parce que tu as participé. Madame Saller, vous avez constaté pour les jeunes femmes que vous connaissez, c'est différent. Donc on n'évite pas les compétitions. C'est effectivement l'expérience que j'ai faite. J'ai fait beaucoup de la politique politicienne. J'étais vice-présidente du parti au sein de notre canton. Donc je me suis engagée dans la politique non seulement au sein de mon mandat, mais aussi au sein du parti. Et comment est-ce qu'on peut motiver les jeunes? Comment est-ce qu'on peut les encourager? Nous avons un programme, un mentorat interne et les jeunes peuvent parler avec une personne expérimentée, regarder dans les réunions auxquelles normalement ils n'auraient pas d'accès. Et hier, justement, j'ai accepté un nouveau programme de mentorat avec une jeune femme. Et j'ai remarqué avec ces jeunes femmes, elles osent déjà faire plus. Elles osent faire plus que moi, j'aurais fait à l'époque. Et moi aussi, j'aurais pu faire ça à l'époque, mais non. Je me rends compte que les choses ont quand même évolué. Quand on dit on n'est pas encore là où on veut être, mais quand je comparais avec mes débuts, il faut quand même voir qu'on a fait des progrès. Quand une femme a une certaine fonction, il y a quand même certains obstacles qui restent. Vous avez un bel exemple avec les maires en Tyrol.
Il y a des jours difficiles et des jours faciles. Il y a une expérience qui me préoccupe jusqu'à aujourd'hui. C'était il y a quelques années, lors d'une journée communale, une manifestation. Il y avait plusieurs conseillères, maires d'Autriche. On a bu un peu d'alcool le soir. Il y a un maire qui a dit qu'il est en train de prévoir un centre sportif. Et nous aussi, on a commencé à prévoir, à planifier un centre sportif. Et comment ça se passe chez vous? Chez nous, ça coûte dans les 9 millions d'euros. Et moi, j'étais un peu surprise en me disant 9 millions pour un centre sportif, c'est beaucoup. Et comment est-ce que vous faites ça? Qui vous finance? Et moi, j'avais pensé plutôt, est-ce qu'il y a beaucoup d'industrie dans votre commune? Est-ce qu'il y a beaucoup d'impôts, beaucoup de taxes, beaucoup de tourisme? Et lui m'a simplement dit, ouais, parce que moi, je suis maire et pas une femme maire. Et j'ai reposé la question parce que j'avais du mal à croire à ce qu'il me disait. Et il avait répété ça. Et c'était presque une escalade. Et les autres hommes ont essayé de nous calmer, moi et mes collègues femmes, de nous retenir, de ne pas être tellement hystériques. Et c'était vraiment dommage qu'il n'y ait eu personne entre eux parce qu'ils se connaissaient bien. Pour dire à ce collègue, ben ça, c'était vraiment pas nécessaire. C'était nul ce que tu as fait là. Et je pense que c'est vraiment très important de prendre aussi les hommes, parce que tant que nous sommes en minorité, il faut les hommes pour nous soutenir. Il faut quelqu'un qui lui dit, mais tu sais exactement que c'est nul et il faut le retirer. Et maintenant, il faut la femme qui sait comment il faut traiter les hommes. Comment est-ce qu'il faut réagir en situation difficile? Ben justement, c'est l'approche parfaite. Il faut interpeller les hommes. La marraine, Madame Schmidauer, l'a dit hier soir. Chères femmes, montons sur la barque des hommes. C'est l'objectif. Il faut abolir la différenciation. Il faut se présenter aux hommes de façon à ce qu'il y ait plus de différence. Et pour dire, s'il est nécessaire de dire non, jusque-là et pas plus loin. Madame Kaufmann, c'est une belle conférence, mais ce serait bien s'il y avait plus d'hommes pour apprendre les résultats de ce sondage autrichien. Effectivement, pour Bernadette, j'aurais souhaité que c'était il y a longtemps qu'on aurait dit ça pour la dernière fois, mais que ça, on dit toujours ça aujourd'hui, c'est vraiment inacceptable. Bon, ce collègue, justement, il n'a pas été reconduit dans ses fonctions. Ça m'a quand même fait plaisir. Rapidement, pour la première discussion, je n'ai pas pu prendre la parole pour motiver les jeunes. Je pense qu'il est très important de commencer très tôt. Donc pour moi, la politique, c'est vraiment tout où on s'engage en faveur de quelque chose. Il ne faut pas parler de la politique et des politiques. Là, j'interviens souvent pour dire « mais c'est quoi ?» et « c'est qui les politiques ?» Arrêtez et dites de qui vous voulez parler et pas utiliser les termes creux, sans signification. Et je pense qu'on peut très bien commencer avec les enfants, avec une explication comment est-ce que les élections fonctionnent. Nous, on fait ça à l'école primaire pour leur expliquer, qu'ils viennent me voir, comment les élections sont organisées. Donc, il y a 10 ans, si j'avais demandé qui parmi vous voudrait devenir maire, pas de réaction à l'époque. Si je pose la même question aujourd'hui, et si les parents qui ont quand même l'habitude d'avoir une femme maire en fonction, et la commune est dirigée par une femme maire, 10 ans après, quand je pose la même question, il y a plein d'enfants qui lèvent la main. Donc, il faut participer les jeunes, les enfants, il faut voir que la politique doit être considérée comme un engagement partout. Et les hommes,
Oui, je sens la force qui émane des manifestations. Il y a beaucoup de collègues femmes et qui échangent. Mais je pense que nous avons justement besoin de l'esprit pour le transférer aux hommes, pour leur dire quels sont les obstacles sur lesquels on bute en tant que femme. Où est-ce qu'il faut changer les choses? Je connais plein de gens qui me disent « mais j'aurais bien plus de femmes dans mon équipe, mais je ne sais pas comment y arriver ». Et je crois que les études qui ont été montrées avec les différentes sensibilités de la part d'hommes et de femmes, quand on fait comprendre cela, quand il y a différentes approches, c'est une sensibilisation avec 2 ou 3 outils qu'on peut prendre. Qu'est-ce qu'il faut prendre en considération dans les rapports interpersonnels? Je crois qu'il y a beaucoup de choses qui sont possibles, mais il faut le faire avec nos collègues hommes. Vous hochez de la tête. Oui, je l'ai dit à la collègue. Hier, on a utilisé le ghosting. C'est un terme qui est très connu, notamment quand on est dans les réunions au sein de l'administration. Moi, j'en ai parlé avec mes collègues mères et 1 ou 2 se font un malin plaisir pour dire, comme Madame Gauss a dit, donc ils m'interpellent, ils se réfèrent à ce que j'ai dit et à ce que je fais. Donc la culture est en train de changer. Donc je dis que tous les démocrates doivent lever leur voix. Il faut prendre position. Il faut quitter sa zone de confort. Et moi, je dis toujours que je suis très heureux. Ça fait plaisir de voir autant de femmes magnifiques comme vous. Parce que si nous, on n'était pas comme nous sommes, nous n'aurions pas cette fonction que nous avons. Nous sommes ici, nous avons quelque chose à dire, nous voulons changer les choses. Et c'est ce que nous voulons faire. Et c'est la raison pour laquelle il faut nous écouter. Mais il faudrait avoir une position qu'il faut assumer. Est-ce que c'est une bonne idée pour les femmes politiques de bouger, d'évoluer dans les réseaux de femmes, ou faut-il être plutôt parmi les hommes? Il faut les deux. Je pense que les réseaux de femmes, c'est une très bonne chose pour échanger entre femmes. Parce que le vécu peut être différent, des expériences que les hommes ne peuvent pas faire. C'est bien de s'encourager mutuellement, le empowerment, que nous avons aussi entendu parler, mais il faut aussi essayer de rentrer dans les réseaux d'hommes. Donc, ce n'est pas les uns contre les autres, pas du tout. C'est un vivre ensemble. Et pour finir, j'aimerais terminer avec les parties positives de cette fonction. Bon, j'aimerais encore que vous répondiez, pour finir, à la question suivante. Pourquoi est-ce que vous pouvez recommander votre fonction de maire ou de présidente de commune? Pour dire pourquoi est-ce que ça vous fait tellement plaisir? Bon, j'ai vraiment un exemple parfait pour motiver les gens. Il y a une semaine à peu près, 20 heures à peu près, une femme de 80 ans est venue vers moi et on ne se connaissait pas. Elle m'a demandé « C'est toi la présidente de la commune ?» Je voulais juste vous dire qu'on entend tellement de bonnes choses à propos de vous et de votre travail. Il y a beaucoup d'aspects positifs. Je crois qu'il faudrait en parler davantage. Mais il y a un aspect particulier, c'est avec l'école primaire, j'ai planifié le terrain de jeu et lors de l'inauguration, j'ai pris le bus pour y aller. Il y avait un groupe d'enfants qui se sont rendus à l'école et ils m'ont dit « Bonjour Bernadette, le terrain de jeu est magnifique, merci ». Donc, j'ai peut-être pas d'exemple précis parce qu'il y a quand même beaucoup de retours positifs. Nous le savons tous et toutes. On investit énormément de temps, de ressources, d'énergie. La famille doit nous soutenir, mais il y a quand même un retour positif.
on peut motiver les jeunes. Je suis convaincu que le temps est révolu où on reste en fonction pendant 30-40 ans. Ça existe toujours, c'est vrai, mais ça ne peut plus continuer comme ça. La fonction est devenue plus difficile, on a plus de responsabilités. Ce n'est plus aussi confortable que c'était le cas il y a peut-être une trentaine, quarantaine d'années. Il faut dire aux jeunes, il faut commencer tôt. Tu peux rester pendant 10-15 ans et avant et après, tu as la possibilité de faire autre chose. Et l'expérience vaut énormément de choses. Les expériences que tu pourras faire pour toi personnellement. Et quand on voit comment la commune a évolué dans l'espace de 10-15 ans, grâce à tes visions, ça c'est quelque chose d'extrêmement motivant, alors que tous diront, moi je veux le faire aussi. Eh bien, c'est un métier très diversifié. J'aime pas la monotonie. Chaque jour est différent. C'est génial. C'est du multitâche. On sait le faire en tant que femme. Mais on peut aussi faciliter sa réalité tous les jours à nouveau. Et c'est un cadeau. Quand on voit ce qu'on a réussi à faire, il y a une équipe forte. Et quand on voit les succès, c'est très bien. Il y a beaucoup d'exemples positifs. Il y a la réunion 25 ans après le bac, une collègue qui est revenue dans notre commune. Personne ne te remercie, mais toi, tu as changé ma réalité parce que nous avons la gratuité pour le transport en public pour les enfants et les jeunes. Et ça a changé ma vie parce que les jeunes dans l'espace rural peuvent utiliser les transports en commun. Et moi, je trouvais ça très bien que quelqu'un me le dise et que nous ayons réussi ça avec le travail de 3 années. Moi, j'ai travaillé à tous les niveaux en Suisse, niveau communal, cantonal et fédéral. Et je dois dire que c'est le niveau communal qui m'a vraiment beaucoup plu. Parce que c'est le côté immédiat. Cette possibilité de pouvoir faire quelque chose directement, d'avoir un retour direct, positif et négatif. Il y a aussi un exemple, c'est juste une anecdote. Ce n'est pas quelque chose de particulier, mais ma première action dans ma fonction, il y a une piste cyclable et les enfants ont toujours marché dans la rue. Et donc, j'avais juste pris mes fonctions et j'ai dit pourquoi est-ce qu'il n'y a pas de chaîne pour empêcher les enfants de quitter la piste cyclable. On me dit que ce n'était pas possible en raison de la neige en hiver, il faut déblayer la neige. Mais j'ai dit que non, il faut. J'ai réussi à m'imposer lors de la première réunion et j'ai insisté à ce qu'il y ait une chaîne. Maintenant, ça fonctionne. Les enfants restent sur la piste cyclable. Et j'ai dit, quand j'ai vu ça la semaine dernière, que la chaîne était toujours en place. Et voilà, c'est moi, c'est ma chaîne. Eh bien, merci beaucoup d'avoir partagé vos idées et vos expériences avec nous. Madame. Juste une chose, et je crois que ça nous concerne tous, toutes les femmes. Nous soutenons le bénévolat. Depuis que vous êtes maire, je travaille à nouveau comme bénévole. Et c'est ce qu'on m'avait dit. Et je crois que ça dépend aussi c'est aussi une caractéristique féminine de vouloir partager le succès. Et je crois que c'est vraiment un énorme avantage de la fonction de maire. Merci beaucoup. Eh bien, nous arrivons à la fin de la partie officielle. C'était un grand plaisir de vous accompagner aujourd'hui avec tellement de femmes inspirantes. Ça continue avec la partie inofficielle. Encore quelques mots de la nouvelle directrice de l'Association des communes.
chère mairesse. Nous arrivons à la fin de notre conférence. Je suis presque un peu triste. Tout d'abord, j'aimerais vous remercier pour les histoires inspirantes, pour les expériences et pour tout ce que nous avons pu apprendre hier soir et aujourd'hui. Vous avez tous et toutes contribué au succès de cette manifestation. Merci beaucoup. Je remercie toutes les intervenantes pour leur prise de position engagée et claire. Nous avons appris que beaucoup de choses se font de part et d'autre, mais nous savons aussi que nous devons continuer à joindre nos forces. Et nous voulons également nous engager en faveur de meilleures conditions. Et je peux dire que notre coopération transfrontalière va se poursuivre, pas en Suisse la prochaine fois, mais elle va se poursuivre. Donc au nom de l'Association des communes suisses, je remercie l'ensemble des personnes qui ont contribué à la réussite de cette conférence de 2 jours, notamment les collègues de l'Association allemande des villes et municipalités, de l'Association des communes autrichiennes pour l'excellente coopération et le soutien lors de l'organisation de cette manifestation. Je remercie également l'équipe du bureau de l'Association des communes suisses qui a tout donné jusqu'à la dernière minute afin que cette manifestation soit un succès. Merci beaucoup. Et il me reste à remercier tous les sponsors et les partenaires dont le soutien financier nous a permis d'organiser cette conférence. Vous les voyez sur l'écran derrière moi. Merci beaucoup. Merci d'être venus. La conférence est officiellement terminée. Vous avez maintenant la possibilité de visiter à votre convenance les attractivités touristiques. Nous les avons réunies, notamment les chutes du Rhin, qui sont très intéressantes à voir. Allez-y. Et je vous souhaite un bon retour.